Shalom, Excellence. Permettez-moi de vous appeler disciple parce que vous l'êtes déjà. Bienvenue dans cette formation de devenir disciple. Et au travers de cette formation, non seulement nous allons apprendre à être des disciples à l'image de Jésus, mais aussi à faire en retour des disciples. Jésus nous le recommande, il nous le dit, Matthieu 28, qui est la grande commission. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non seulement ça, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est ce que nous faisons au travers de cette formation. Tout le monde veut être disciple, mais comment le devenir à l'image de Jésus et surtout, comment faire des disciples, ce à quoi il nous appelle. Je vous souhaite la bienvenue. Moi, c'est Souveraine Amoako, votre formatrice. Après ce chaleureux accueil, nous allons rentrer dans l'introduction. Cette formation se fait avec ce manuel. C'est le manuel dénommé Vie de Christ 1. C'est le premier de 4 modules. Et ici, nous allons apprendre à devenir comme Christ, à devenir des disciples, à non seulement l'être, mais à le refléter. Portrait de transformation, Vie de Christ 1. Je sais que vous avez déjà votre manuel. Ouvrez avec moi à la page 7, à l'introduction. La Bible tout entière se résume en 5 chapitres principaux, à savoir la création, premier chapitre, la chute, la rédemption, le renouvellement, la restauration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Bible tout entière, avec ses 66 livres de Genèse à Apocalypse, résume tout entier 5 chapitres principaux. Le premier chapitre, c'est la création. Vous savez déjà qu'en Genèse, on voit la création. Après, nous voyons la chute. L'homme a péché, l'homme a désobéi, l'homme a chuté, l'homme s'est détourné de Dieu. Après la chute, nous voyons la rédemption. Il y eut un sauveur, il y eut quelqu'un que Dieu a suscité pour venir restaurer cette relation qu'ils avaient depuis la création. Après, nous voyons le renouvellement. Nous voyons Jésus glorifié. Puis, nous voyons la restauration. Et si je dois vous demander, selon vous, à quel chapitre de la Bible sommes-nous après avoir vu ces 5 chapitres principaux? Que me diriez-vous? À quel chapitre pensez-vous que nous sommes? Faut me le dire dans les commentaires, ou me le dire par email, ou me le dire quand nous allons nous voir. Mais dites-moi dans quel chapitre pensez-vous que nous sommes? La Bible a 5 chapitres principaux. Ensuite, la vie de Christ se résume, elle aussi, à 5 phases essentielles que sont. Donc, après avoir vu les 5 chapitres principaux des 66 livres de la Bible, nous voyons que la vie de Jésus aussi se résume en 5 phases essentielles, qui est sa divinité. Il n'y a rien à dire. Nous savons que Jésus est Dieu. Il a laissé sa gloire, il a laissé son trône, il a laissé tout ce qu'il avait pour venir sur la terre. Et tout ce qu'il a laissé, c'était ses aspects de divinité. Donc, premier chapitre de la vie de Jésus, première phase de la vie de Jésus, c'est sa divinité. Ensuite, son incarnation. Après, la rédemption, sa résurrection, son exaltation. Et nous verrons toutes ces phases, une après une. Nous continuons. Les versets 5 à 11 du chapitre 2 de Philippiens, appelé communément le kénosis. Donc, le kénosis, c'est le chapitre 2 de Philippiens, mais du verset 5 au verset 11. Pourquoi? Nous le verrons. Regroupe tous les 5 aspects de la vie de Christ. Lisons ensemble. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. On peut souligner forme de Dieu. Qu'est-ce que ça nous rappelle dans la phase de vie de Jésus? Ça renvoie à sa divinité. Il avait la forme de Dieu. Et la version originale dit qu'il avait le morphé. Morphé, c'est la forme de Dieu. C'est cette forme qui ne change pas. Cette forme qui ne varie pas. Cette forme qui est constante. Elle n'est pas comme la seconde forme que nous verrons tout à l'heure, mais elle n'est pas évolutive, elle n'est pas progressive, elle n'est pas d'une forme à une autre, elle est constante. C'est le morphé. C'est la forme de Dieu. Et ici, ça renvoie à sa divinité. On continue le passage. N'est point regardé comme une proie à arracher d'être égal d'avec Dieu. Nous voyons toujours ce lien de divinité. Mais c'est dépouiller lui-même. Il s'est dépouillé lui-même, on parle de Jésus, en prenant une forme de serviteur. La version originale parle ici de forme de serviteur en disant, il a pris le schéma.
Donc, c'est différent de morphée. En français, on voit forme, mais dans la version originale, on voit morphée, on voit schéma. Schéma, c'est quoi? C'est une forme qui change, une forme qui varie, une forme qui naît en tant que bébé, qui grandit en tant qu'enfant, après en tant qu'adolescent, en tant qu'adulte, en tant que vieillard, en tant que. Alors que le morphée, il est constant, il ne change pas. C'est un peu comme notre esprit. Notre esprit est morphé. Il ne change pas, il ne varie pas. Notre esprit nous a été donné par Dieu, il est comme il est. Mais notre chair, notre corps, il est schéma. Il change, il grandit, il mûrit, etc. Vous comprenez. Ayant paru comme un simple homme. Non seulement il a pris la forme de serviteur, c'est-à-dire la forme des hommes que nous sommes, en devenant semblable aux hommes, la Bible précise, et ayant paru comme un simple homme. On voit encore le thème homme qui revient, ça renvoie à son incarnation. Et nous allons étudier l'incarnation, c'est quoi? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et ça renvoie à la rédemption, qui est une des phases de la vie de Jésus. Parce que c'est au travers de la rédemption que nous sommes sauvés. C'est à travers de son humilité qu'il s'est humilié lui-même, au travers de sa mort. Il a accepté de mourir, pas d'une simple mort, mais d'une mort qui est semblable à l'humiliation. Une mort qui était celle de la croix. Et dans leur époque, à leur temps, c'était la pire des morts. Où on doit te crucifier, où on doit te tuer, comme ça, c'est les pires des crimes. Mais lui, quel crime a-t-il commis? Il l'a fait pour nous racheter, nous sauver. Et c'est égal à sa rédemption qu'on parle des différentes phases de la vie de Jésus. C'est pourquoi nous continuons le passage. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Déjà que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, le souverainement élevé renvoie à sa résurrection. Dieu ne l'a pas laissé comme il était dans son état de mort, mais Dieu l'a ressuscité. Dieu a ressuscité, c'est la résurrection, une autre phase de la vie de Jésus. Nous allons étudier tout ça. Et Dieu l'a souverainement élevé, Dieu lui a donné le nom dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça renvoie à son exaltation. On voit l'exaltation, où tout genou fléchit, toute langue confesse son exaltation. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Nous continuons. Vous ouvrez la page suivante. Nous l'avons vu, le verset 6 met en relief la divinité, le verset 7 son incarnation, ainsi de suite. Vous avez le manuel, vous pourrez le lire à votre rythme. Nous passons au point 1. Sa divinité répond à quoi? Sa divinité répond à la création. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous mettons les deux premiers points que nous avons vus dans l'introduction, la Bible qui a 5 chapitres principaux et Jésus qui a 5 phases dans sa vie, nous voyons les 5 phases. Quand nous voulons relier ces deux points, ces deux colonnes, nous voyons que, en premier lieu, sa divinité, qui est une des phases de la vie de Jésus, répond à la création. Pourquoi? Parce qu'en tant que Dieu, il crée. En tant que Dieu, c'est Dieu seul qui a la capacité de créer, que ça soit l'être humain, que ça soit tout ce qu'il a créé en Genèse 1. Sa divinité justifie sa préexistence dans l'éternité avec le Père. Sa divinité justifie sa préexistence dans l'éternité avec le Père. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et ici, Jean parle de Jésus. Jésus est la parole. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans qui? Sans la parole. Et la parole, c'est qui? C'est Jésus qui est la parole. Jean 1, verset 1 à 3. Nous continuons. Sa divinité justifie sa prééminence en tout. Christ est la source de toute la création. Il est, en parenthèse, existe, avant toute chose. Tout a été créé en lui et par lui. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé
Et rien de ce qui n'a été créé sans sa parole. Et rien de ce qui n'a été créé sans lui, sans la parole. Et pour lui, il subsiste en tout. C'est ce que Colossiens 1, verset 15 à 18 nous le dit. Voyons le deuxième point. Le deuxième point, c'est son incarnation. Son incarnation correspond à quoi? Ça correspond à la chute. Pourquoi? Suivons ensemble. Il convient de préciser que c'est en vue de l'incarnation que Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. C'est en vue de l'incarnation. Donc, c'est à cause de l'incarnation que Dieu nous a créés à son image. C'est quoi l'incarnation? Nous allons voir tout à l'heure. En d'autres termes, Dieu nous a créés en tenant compte de l'incarnation. L'incarnation n'est donc pas le plan B dont Dieu a dû lui-même se contenter, pas du tout. Le prochain chapitre parlera de l'incarnation en lui-même. Mais un avant-goût, l'incarnation c'est différent de la réincarnation. La réincarnation n'est pas biblique, mais l'incarnation l'est. L'incarnation c'est Dieu devenu homme. C'est Dieu qui prend la forme d'un homme, la forme d'un serviteur. Nous l'avons vu en 2 Philippiens. Dieu prend la forme d'un homme. Donc, il laisse sa gloire, il laisse ses prestiges, il laisse tout ce qui le qualifie et le caractérise. Et il prend la forme de l'homme que lui-même a créé. Pourquoi? Pour une mission bien précise, pour le racheter, pour le sauver, pour. Vous savez, l'homme a péché, comme nous le savons tous, et avant on se disait que c'est parce que l'homme a péché que Dieu a envoyé Jésus comme plan de secours, comme plan B. Mais en Dieu, il n'y a pas de plan B. L'homme a péché, oui, Dieu le savait, oui. Avant même que l'homme ne pêche, Dieu avait prévu la solution ultime. La Bible nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Et c'est qui cet agneau de Dieu? Nous allons voir tout ça. Mais l'avant-goût, c'est que l'agneau de Dieu, c'est Jésus, qui a donné sa vie bien avant même que le problème ne subsiste. Dieu avait prévu sa solution ultime. Continuons avec Excellence. Donc, n'est pas le plan B de Dieu. C'est pas une affaire de qu'est-ce que nous allons faire? Cherchons une solution. Jésus, est-ce que tu vas partir mourir? Oui, non, allez, vas-y. C'est pas ça. Dieu n'est pas un être humain. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne réfléchit pas comme nous. Il est le grand scénariste, le réalisateur en chef. Il prépare tout le film, il déroule tout le film et il sait ce qu'il fait. Et là, avant même que le film, nous les hommes puissions voir, il avait déjà sa solution bien préparée, attendant le temps. Quand est-ce que Jésus, j'aime bien poser cette question, a formé? Quand est-ce que Jésus a sauvé le monde? Ou quand est-ce que Jésus nous a rachetés? Quand est-ce que Jésus, il a fait bien avant la fondation du monde? La croix, c'était la manifestation physique. Mais Jésus nous avons déjà rachetés de par son sang qui coule jusqu'à aujourd'hui sur le propitiatoire. Ne soyez pas pressés, nous décortiquerons tout ça. Prenez place, soyez à l'aise. Nous continuons. Le point 3, la rédemption. Il est important de souligner que le temps n'est qu'une petite fraction de l'éternité. Vous êtes d'accord avec moi que l'éternité, c'est ce temps qui n'a ni commencement ni fin. L'éternité est vaste. C'est comme on dit Dieu est éternel. Il n'a ni commencement, on ne sait pas quand est-ce qu'il a commencé, on ne sait pas quand est-ce qu'il va finir l'éternité. Et le temps, c'est une partie de l'éternité, c'est une fraction de l'éternité. C'est cette fraction de l'éternité qui peut être comptée, qui peut être nombrée, si ça se dit. Il est important de souligner que le temps n'est qu'une petite fraction de l'éternité. Et la rédemption qui a été conçue dans l'éternité précède la chute. La rédemption qui a été conçue dans l'éternité, ça veut dire que le rachat de Jésus, le fait qu'il nous ait sauvés, le fait qu'il est venu mourir à la croix pour nous à cause de nos péchés, ça a été conçu dans l'éternité, bien avant que le temps ne soit. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, où il est mort il y a de cela 2000 ans, c'était un temps marqué. Mais, de façon spirituelle, c'était déjà réalisé bien avant. Mais il faut la manifestation de même ce qui a été réalisé dans l'éternité. Nous continuons. Et la rédemption qui a été conçue dans l'éternité précède la chute. Nous l'avons vu. Qui, elle, s'est produite dans le temps.
Vous pouvez vous référer à Actes 2, verset 23, 1 Pierre 1, verset 19, à 20, Apocalypse 13, verset 8. Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. 2 Timothée 1, versets 9 à 10. Nous continuons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer par WhatsApp au plus 225 07 47 85 51 31. Nous sommes là pour vous servir. Le point numéro 4, sa résurrection. Répond à quoi? Répond au renouvellement. Qu'est-ce que ça veut dire? La résurrection est le fondement de cette vie nouvelle en Christ. Si c'est pas parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, c'est pas parce que Dieu l'a souverainement élevé, si c'est pas parce que Jésus n'est plus dans le tombeau, il n'y aurait pas ce fondement pour une vie nouvelle en Christ. C'est parce qu'il est ressuscité que nous avons foi en lui. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, versets 1 à 3. Et le 5e point, son exaltation. Son exaltation répond à quoi? À la restauration de toutes choses sous son règne. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 9 à 11. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, verset 5. Ainsi prend fin l'introduction. Retenez ceci. Cet outil de transformation que vous tenez entre vos mains aborde 4 phases parmi les 5 phases de la vie de Christ, d'où son titre « Vie de Christ ». C'est un puissant outil de transformation conçu pour attiser la vie de Christ en vous. Christ est notre vie. La vie de Christ, c'est la vie de Dieu gravée, imprimée en vous, qui s'exprime à travers votre canal par la puissance du Saint-Esprit. Donc, vie de Christ, c'est la vie de Dieu gravée, imprimée en vous, qui s'exprime à travers votre canal par la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au travers de cette formation, au travers de ces formations, au travers de cet outil, de ce manuel, vous permettez à Christ d'imprimer sa vie en vous et en moi, et vous permettez également au Saint-Esprit de l'exprimer, parce que ce qu'il a imprimé, il faut que ça s'exprime, de l'exprimer à travers votre canal par la puissance du Saint-Esprit. C'est la vie surnaturelle préparée d'avance dans l'éternité, pour être vécue dans le temps par le racheté. Éphésiens 2, verset 10. Vie de Christ 1 aborde le premier des 4 aspects de la vie de Christ étudié dans ce livret, à savoir son incarnation. Ce livret-ci met l'accent sur son incarnation. Par l'incarnation, on se réfère à Dieu qui renonça volontairement à ses attributs divins et à sa gloire céleste et prit la forme d'un serviteur pour s'identifier à sa propre créature, en vue de lui donner sa vie comme rançon. Finalement, il choisit d'élire domicile en tout homme qui croira en lui, faisant de celui-ci une nouvelle création et une extension de sa propre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par l'incarnation, on voit que Dieu lui-même, Dieu le Fils, renonce à toute sa gloire, renonce à ses prestiges, renonce à tout ce qu'il est divinement et prend la forme d'un homme. Il vient être dans l'homme. Je veux vous partager quelque chose. Donc, laissez-moi vous partager, oui, parce que là, I go ahead of myself. Je veux
me précipiter, mais je vous partage. Donc, quand l'ange est venu voir Marie, l'ange dit à Marie, mère de Jésus, tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi nous. La version originale dit Emmanuel veut dire Dieu en l'homme. Les anglophones même disent Emmanuel, voulant décrire in man is El. El, c'est le nom de Dieu. Iman, El. Et ça veut dire Iman est Dieu. En Iman, en l'homme, Iman est Dieu. Ok, nous avons compris. Emmanuel. Vous l'appellerez Emmanuel, ce qui veut dire Dieu en l'homme. C'est la première fois que Dieu est venu habiter en un homme. Dieu est venu élire domicile en un être humain. Ce fut par Jésus. Aucun moment dans l'Ancien Testament, Dieu n'habitait en quelqu'un. Que ce soit Moïse, Abraham, Isaac, Adam, et j'en passe. Dieu était avec son peuple, parmi son peuple, mais jamais il n'a habité en quelqu'un. Et de par Jésus, jusqu'à nous les racheter, c'est toute personne qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur et vit la vie de Christ. Cette personne est rachetée. Cette personne reçoit Dieu en lui, de par le Saint-Esprit. Et un jour, avec un groupe de formés, quelqu'un a dit, nous-mêmes, que Dieu habite en nous. Façon, nous péchons. Mais nous allons voir tout ça. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur et laisser le Saint-Esprit imprimer la vie de Christ en nous. Et laisser encore le Saint-Esprit exprimer cette même vie de par nos canaux à d'autres personnes. Ainsi prend fin l'introduction.